si vous avez déjà un prototype ou un service existant, le test utilisateur est un bon point de départ pour améliorer, voire refondre votre service. Il vous permet à la fois d'observer ce que fait l'utilisateur et d'avoir son point de vue sur le produit ou service. Le test utilisateur a l'avantage de répondre à plusieurs objectifs, comme tester votre concept, valider, hiérarchiser ou identifier les fonctionnalités manquantes. Cependant, les tests utilisateurs demandent une préparation rigoureuse et du temps. Vous pouvez croire que le test utilisateur n'est pas fait pour vous si vous n'avez pas encore de service fonctionnel. Mais en réalité, c'est plutôt une bonne nouvelle, car cela va vous permettre de collecter des informations tôt dans le processus de conception. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Proposez des maquettes papier ou statiques, rendez une partie de votre service testable ou testez en magicien d'Oz. Il s'agit de simuler un service, sans qu'il soit réellement fonctionnel. En magicien d'Oz, vous faites croire à vos participants que le service fonctionne, mais en réalité, c'est vous qui le simulez en appuyant sur des boutons, par exemple. Pour préparer votre test utilisateur, il y a 5 étapes à prévoir. Première étape, identifiez vos objectifs. Deuxième étape, définissez votre test utilisateur. Comment va se dérouler le test? Allez-vous terminer le test par un questionnaire ou plutôt un entretien débrief? Troisième étape, rédigez les consignes et questions à poser. Quatrième étape, préparez le matériel et les documents nécessaires pour la passation. Cinquième et dernière étape, recrutez vos participants. Vous me direz, ok, très bien, mais comment organiser concrètement un test utilisateur? Pas de panique. Tout d'abord, vous allez accueillir le participant, le mettre à l'aise et lui expliquer comment va se dérouler le test. Ensuite, vous pourrez lui proposer une phase d'exploration libre. Votre participant explore le service par lui-même. Après, vous passerez au scénario d'usage. Demandez-lui de faire telle ou telle action. Par exemple, envoyer un message au service après-vente ou commander un billet. Préparez une feuille avec les consignes et laissez-la à vos participants. Certains vous demanderont de les aider. Répétez-leur la consigne. Ils doivent se débrouiller tout seuls. En effet, il est essentiel pour vous d'observer comment ils feraient s'ils étaient seuls chez eux. Suite au test, vous pouvez faire passer un questionnaire pour recueillir le point de vue de vos participants. Il est recommandé de faire également un entretien débrief. Il permet d'interroger les participants sur ce qu'ils ont fait et ainsi d'accéder à leur raisonnement et émotions. Et enfin, n'oubliez pas de remercier vos participants avant de les laisser repartir. Croyez-en mon expérience. Plus vous aurez préparé votre test, plus vos passations seront faciles.